Bonjour la team et bienvenue sur Je Conseille. Et voici une vidéo sur un début de partie pour Dune Imperium en configuration pour 3 personnes. La mise en place est identique à celle de la première vidéo, disponible en lien. Les dirigeants en jeu sont d'abord Paul Atreides avec la capacité Préscience, qui lui permet de regarder la carte du dessus de son deck à tout moment, et la capacité Discipline, qui lui permet de piocher une carte de son deck. Le comte Memnon Torvald avec la capacité Connexion, qui lui fait gagner une influence lorsqu'il prend un siège au conseil, et donc une fois dans la partie. Et Ahmad Épice, qui lui fait gagner un épice. Et enfin Gloussou la bête Rabanne, avec sa capacité Fief d'Arrakis, qui lui permet de commencer la partie avec un épice et un Solari, et sa capacité Brutalité, ça lui va bien celle-là, qui lui fait recruter une troupe ou deux s'il a le jeton alliance d'une faction. Le jeton vert a été distribué au hasard, et c'est Paul qui l'a reçu, et qui commence donc la première manche. Chaque manche débute par la révélation d'une carte conflit. Il s'agit d'une escarmouche qui fait gagner une influence et 2 Solaris au premier, et 3 Solaris au second. Et oui, je rappelle qu'à 3 dirigeants, il n'y a pas de troisième récompense. La carte est placée ici. Chaque dirigeant pioche ensuite 5 cartes de son deck personnel. Pour plus de commodité, je laisse les cartes de chaque main visibles ici, et bien sûr, elles sont cachées normalement. Paul commence en jouant sa carte Diplomatie, ce qui lui permet de poser un agent sur une de ses factions. Il décide d'aller sur l'emplacement Distill, ce qui lui fait gagner un eau et une influence chez les Fremen. La carte est ensuite posée ici. Comme Paul a placé un agent sur un emplacement de combat, il peut déployer 2 troupes de sa garnison. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est au comte qui joue à la recherche d'alliés. Il doit détruire cette carte et poser un agent sur une de ses 4 factions. La carte est définitivement retirée du jeu et il place un agent sur l'espace plissé de la guilde spatiale. Cela lui fait gagner la carte espace plissé qu'il met dans sa défausse. Et il n'oublie pas de monter son marqueur d'influence de 1 sur la guilde spatiale. C'est Araban et il joue sa chevalière, ce qui lui permet d'activer sa brutalité pour gagner une troupe dans la garnison. Et ensuite il envoie son agent sur ses emplacements possibles. Ce sera sur le bassin de Haga. Pour cela, il doit défausser un eau, qu'il remet dans la réserve. Il récolte 2 épices. Et comme il s'agit d'un emplacement de combat, il déploie 2 troupes. Et sa carte est placée ici. C'est à Paul, qui lui aussi joue sa chevalière, ce qui lui permet, avec discipline, de piocher une nouvelle carte. Il s'agit d'arguments convaincants. Il place son agent sur un de ses emplacements possibles. Ce sera sur Carthage. Cela lui permet de piocher une carte intrigue et de déployer une troupe. La carte intrigue est placée ici, et il décide de ne pas déployer sa troupe, mais il préfère la garder en garnison. Comme Carthage est un emplacement de combat, il pourrait déployer 1 ou 2 troupes, mais il ne le fait pas. Et sa carte est placée ici. Et c'est au comte, il joue sa carte dague, et ce symbole indique qu'il ne peut envoyer un agent qu'au conseil de Landsraad. Et comme il n'a pas de Solari, il envoie son agent au hall de l'oratoire. En effet, tous les autres emplacements demandent des Solari. Il gagne une troupe qui est mise dans la garnison. En effet, ce n'est pas un emplacement de combat, il n'est donc pas possible de déployer des troupes. Par contre, il bénéficie d'un point de persuasion pour l'acquisition de cartes à la fin de la manche. Et sa carte est placée ici. C'est un Raban qui joue Diplomatie. Il envoie son agent sur l'emplacement Richesse de l'Empereur. Ça lui fait gagner 2 Solaris. Et il monte de 1 son influence chez l'Empereur. Sa carte est placée ici. Paul, n'ayant plus d'agents, fait son tour Révélation. Je rappelle qu'il est possible de ne pas utiliser tous ses agents pendant la manche, afin de passer directement à la phase Révélation. Il a 6 points de persuasion. Les cartes sont placées ici, et il acquiert pour 3 points l'initié Bene Gesserit. La carte va dans sa défausse. On remplace la carte, car il en faut toujours 5 dans la rangée Imperium. Et avec ses 3 points restants, il prend Commando de la mort Fedaykin. Cette carte demandera un lien Freeman. Il va falloir qu'il acquiert des cartes Freeman. Et la carte va dans sa défausse. Il calcule maintenant sa force de combat. Comme indiqué ici, chaque troupe dans le combat vaut 2 points de force et chaque épée révélée vaut 1.
Il n'a pas d'épée dans ses cartes révélées, et il a 2 troupes, ce qui lui fait un total de 4. On place son marqueur de combat sur la case correspondante. Et enfin, il retire toutes les cartes jouées et les place dans sa défausse. On n'oublie pas de rajouter une 5e carte. Et le comte fait son tour révélation. Il a 4 points de persuasion. Il prend le voyage spatial pour 3 points, qu'il met dans sa défausse. On place une nouvelle carte. Et le dernier point pour l'infanterie Sardaukar. On place une 5e carte dans la rangée. Et on calcule sa force de combat, mais comme il n'a pas de troupes en conflit, sa force est de 0, même s'il avait des épées sur ses cartes. Et toutes ces cartes jouées vont dans sa défausse. Et c'est Araban qui a 4 points d'acquisition et une épée. Les cartes sont placées ici. Avec ces 4 points, il acquiert l'ornie mitrailleur. C'est bien dans son tempérament. Et la carte est mise dans sa défausse. On tire une nouvelle carte pour la ranger. On calcule sa force qui est de 4 plus une épée, soit 5. Et c'est la phase 3 combat. Les dirigeants ayant au moins une troupe dans le combat peuvent jouer des cartes intrigues de type combat. C'est Paul qui commence et il joue sa carte intrigue. Il s'agit de maître tacticien qui lui fait gagner 3 points de force ou replier jusqu'à 3 de ses troupes. Il décide bien sûr de gagner 3 points de force, ce qui lui fait un total de 7. La carte est défaussée. Le comte, n'ayant pas de troupes dans le combat, ne peut pas intervenir, même s'il avait une carte intrigue de type combat. Et Raban doit passer, car il n'a pas de carte intrigue. Paul lui aussi doit passer, puisqu'il n'a plus de carte intrigue. Et on résout le combat. C'est Paul qui remporte le conflit et gagne une influence et 2 Solaris. Il augmente son influence chez les Freemen, ce qui lui fait gagner 1 point de victoire. Et il gagne ses 2 Solaris. Et Raban, en 2e position, gagne 3 Solaris. Les troupes en combat sont ensuite renvoyées dans leurs réserves respectives et les marqueurs combat sont replacés sur la case 0. C'est maintenant la phase 4 faiseur et on place un épice sur chaque emplacement faiseur sans agent. Ce sera sur le bassin impérial et sur la grande étendue. Et on termine la manche avec la phase 5 rappel. Comme il n'y a pas de dirigeant à 10 points de victoire, on prépare la manche suivante. Tous les agents sont renvoyés sur le plateau de chaque dirigeant. On passe le marqueur vert dans le sens horaire, c'est donc pour le compte. Et on commence une nouvelle manche. Et voilà, ce sera tout pour ce début de partie de Dune Imperium. Voici quelques possibilités sur la manche suivante. Paul a 2 influences chez les Fremen, ce qui lui permet maintenant d'envoyer un agent sur l'emplacement du siège Tabre. Il pourra aussi, avec ses 2 os, envoyer un agent dans la grande étendue pour récolter 3 épices plus le bonus d'épices. Le comte, qui joue premier, va sûrement envoyer un agent au bassin impérial pour récolter 2 épices. Et il va sûrement participer au conflit compte tenu des 4 troupes disponibles dans sa garnison. Quant à Raban, il a plusieurs possibilités. Avec ses Solaris, il pourrait venir au Haut Conseil. Cela lui donnerait 2 points de persuasion pour tout le reste de la partie. Il pourrait aussi vendre son mélange à la chaume pour récupérer 8 Solaris. Ce qui lui permettrait d'envoyer un agent ici pour 8 Solaris, recruter son maître d'armes et avoir un 3e agent pour l'ensemble de la partie. Mais bien sûr, toutes ces options seront en fonction des 5 cartes piochées. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Je Conseille.